Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des règles du cinéma. Aujourd'hui, on va aborder une règle encore plus simple que la règle des 180 degrés, j'ai nommé la règle des tiers. La règle des tiers est sans doute la règle la plus connue en termes de création d'images parce qu'elle a été utilisée pour créer les photos comme les vidéos. Cependant, même si vous la connaissez de nom, vous ne savez peut-être pas d'où elle vient et pourquoi on l'utilise. Mais d'où vient cette règle? Eh bien de la peinture sans aucun doute, me direz-vous. Après tout, dès que l'homme a tenté de dynamiser son image afin d'y montrer un sujet, cette règle est apparue, non? Eh bien, pas vraiment, non. En effet, ce n'est qu'en 1797 que cette règle est théorisée par John Thomas Smith, se rendant compte que beaucoup de peintures respectaient cette règle. Elle a donc une origine très tardive dans notre histoire, mais cela ne nous a pourtant pas empêché de la respecter avant qu'elle existe. Cependant, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi on l'utilise et surtout comment on l'utilise. La règle des tiers consiste simplement à séparer l'image en 3 tiers verticaux et 3 tiers horizontaux afin de séparer l'image en 9 portions. Cette séparation va créer 4 points différents d'intersection et ce sont ces 4 points de la grille qui seront les points forts de notre image. Vous avez sans doute pu comprendre que ces 4 points forts seront les endroits où l'on placera le sujet. Mais pourquoi ces points sont-ils les points forts d'une image ? D'abord, appuyons-nous sur une notion qu'on apprend dans les bases de la communication. Le regard du spectateur, quand il regarde une image, fait une forme de Z. Il part d'en haut à gauche et forme un Z. En effet, le regard du spectateur passera donc par les 4 points forts de notre image qui sont légèrement décentrés afin de laisser suffisamment le regard naviguer en Z. Ces points d'intersection sont donc des points forts car ils sont les points par lesquels passe le regard du spectateur. Les éléments de votre image devront donc être placés sur ces points stratégiques. Le but est donc de placer vos éléments importants sur les points d'intersection et vos sujets sur les lignes de tiers. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux axes. Dans un plan, vous pouvez tout à fait centrer un personnage par rapport aux axes verticaux. Cependant, l'idéal est alors de placer ses yeux sur une ligne horizontale afin de dynamiser l'image. Au cinéma, il est courant de décentrer les personnages horizontalement. En effet, lors d'un dialogue ou simplement quand celui-ci regarde dans une direction du champ, on peut alors laisser de la place pour la direction de son regard. En réalité, on ne peut pas vraiment parler de règles, mais plutôt d'axes de recherche sur le cadre. D'après mes recherches, on ne sait pas vraiment pourquoi cette règle est comme elle est actuellement. On parle du nombre d'or dans certains articles qui permettrait de créer une image parfaite, mais rien n'est réellement prouvé à ma connaissance. C'est pourquoi je vous encourage vivement à innover dans votre réalisation sans vous plier constamment à cette règle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la règle des tiers. N'oubliez pas que connaître les règles, c'est pouvoir les ignorer. Et surtout, souvenez-vous que briser les règles, parfois ça a du bon, mais comme toutes les bonnes choses, n'en abusez pas.